Ce n'est pas un morceau de bois ordinaire. On l'appelle bois os de tigre. C'est en réalité le bois d'une variante de l'élanthe glanduleux, un matériau destiné à la fabrication de la boussole géomantique de Huanan, classée au patrimoine immatériel des artisanats d'art traditionnels chinois. La boussole géomantique est appelée aussi luozing. Huanan, l'un des 4 bourgs antiques de Huizhou, reste l'unique lieu producteur de boussoles géomantiques artisanales traditionnelles de Chine. Le bourg de Huanan avait commencé à fabriquer la boussole sous la dynastie des Yuan et devint le représentant de cette filière en Chine vers le milieu de la dynastie des Qing. Liang Fang, savant en étude de la culture du livre des mutations, est venu de Beijing à Huanan ce jour-là, car il s'est laissé séduire par la boussole Wuluhang, connue pour sa précision scrupuleuse. Mais il ignorait les liens d'affinité existant depuis 300 ans environ entre la boussole et une pierre extraterrestre. Le bourg antique de Huanan, qui a plus de 1700 ans d'histoire, fait partie du district de Xiaoning, ville de Huangshan, province de l'Anhui. La rivière Huangjiang la traverse et grâce à elle, le transport fluvial est très commode entre ce bourg et le district de Yixian, le district de Shesian et la ville de Hangzhou. L'atelier boutique de boussole Wuluhang, ouvert sous le règne de l'empereur Yongzheng de la dynastie des Qing, a à peu près 300 ans d'histoire. Les boussoles et cadrans solaires fabriqués par les Wu sont connus pour leur fin travail. En 1915, un cadran solaire fabriqué par l'atelier de Wuluhang s'adjugea le prix d'or de l'exposition Pacifique au Panama en 1915. Les boussoles géomantiques Wuluhang sont-elles vraiment à la hauteur de leur renommée? Liang Fang ne se fie qu'à moitié. La boussole est composée d'une aiguille aimantée servant à indiquer la direction et d'un cadran rotatif servant à déterminer la direction. Wu Shuisen tient à assurer Liang Fang que la force d'attraction de l'aiguille ne s'affaiblira jamais. Car la défaillance de l'aimantabilité engendrera l'estompage de la sensibilité de la boussole. C'est ce que son utilisateur craint le plus. Mais lorsque Liang Fang demande comment faire pour garantir la force magnétique indéfectible de l'aiguille, Wu Shuisen ne veut pas divulguer ce secret majeur. Comme le montre ce film de science-fiction, les Wu possèdent effectivement une pierre prodigieuse. Ce n'est pas une pierre terrestre. On ignore quand et où ils l'ont obtenue. Mais elle se transmet de génération en génération au sein de ce clan. Wuluhang créa son atelier boutique de la boussole en 1723. Il avait été un apprenti dans un autre atelier. Intelligent et diligent, il put fonder sa propre affaire immédiatement après la fin de son apprentissage. Wu Zhaoguang, fils de Wu Shuisen, est le successeur de la 8e génération de cet atelier boutique. Wu Yuxian et son fils Wu Weizhang, respectivement successeurs de 5e et 6e génération, ont fait rayonner leur métier d'artisanat d'art ancestral. Le cadran solaire, lauréat du prix d'or à l'exposition Pacifique au Panama en 1915, fut fabriqué par eux de communs efforts. L'atelier de Wuluhang devait sa prospérité à une pierre magnétique léguée par ses vieilles générations. En septembre 1860, les troupes de Li Shesian, le prince She du royaume céleste des Taiping, prirent d'assaut Huanan et livraient des combats acharnés contre l'armée Xiang de Zheng Guofan. Wu Zhaojue, le transmetteur de 4e génération de l'atelier boutique de boussole, laissa tous les objets de valeur chez lui et partit avec seulement la pierre en question. 后来呢，太平军将其杀害，并夺得了这块陨石。那么，但是因为他也不认识是一个什么东西，就随手把它一扔了。后来被跟随上来的家眷呢，也重新把它捡起来了。啊，那么也是应该讲是这么一个镇店之宝啊，失而复得。
C'est grâce à cette pierre aimant retrouvée que la boussole Huluhang a pu survivre et se transmettre jusqu'à nos jours. Guchangyan est un lieu emblématique du bourg antique de Wan'an. Plusieurs dizaines de maisons du style de Huizhou y sont en parfait état de conservation. Sous les dynasties Ming et Qing, les négociants de Huizhou constituaient le plus grand consortium d'hommes d'affaires disposant des leviers de commande essentiels de l'économie nationale. Ces négociants nantis ont réalisé beaucoup de constructions. Hu Chanxi, consultant culturel de Guchangyan, donne parfois, si le cœur lui en dit, des explications sur ces maisons anciennes. 那么这个房子呢，它的从建筑风格上来讲，有4种风格：鱼池明代的，戏楼清代的，我们听戏的地方是民国的。等会走边廊出去一个门呢，是欧式的、巴洛克式的、西式的。这个琉璃花窗说明。Beaucoup de récits circulent autour de chacune de ces maisons anciennes. Ceux qui ont financé la construction de ces élégantes propriétés devaient être très riches. 民间有这么说：小小休宁城，大大万安街。它的方言怎么说呢？小小修腊园，偷偷猫嘎间。这个什么概念呢？用普通话翻译出来呢，它就是说一个县城原来很小，因为这个镇诞生过很多的徽商的一些店铺啊，所有涵盖了各行各业，也走出过很多的商业的巨子，所以这条街呢，毛嘎，顾名思义，当地的方言就是这条街很长，像一条蟒蛇似的。按照这个风水说上来讲，它弯弯曲曲里边涵盖了很多的易经的一些这个基本的理论在里边的。La ville de Xiuning est toute petite et l'avenue de Wan'an est très grande. Cela veut dire que dans le passé, le bourg antique de Wan'an était beaucoup plus prospère que le chef-lieu du district dont il dépendait. La prospérité de ce bourg atteignait son apogée sous le règne de l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing, avec une rue commerçante sinueuse, l'avenue de Wan'an, longue de 5 km environ et bordée de magasins. C'était vraiment un boa commercial de Huizhou. Le bourg de Wan'an doit son nom à une colline et à une pagode de Guchangyan. 那么这座山呢，就是万安山。山上这座塔呢，叫万安塔。这个万安这2个名呢，是当时吴王汪华给定的。因为这个万安呢，是万事平安的概念了。它这个塔是按什么方位建的呢？这个如果从这块测量的话，它是按照子山午向这样一个方向建的，是的。从罗盘上看，就是这个指南针与底下的海底针重合之后，我们看前边指向这个字压的字，那么这个字正好压在午上，它也是按照子午向建的。哦，这有什么讲究吗？子午啊，一般都是皇宫庙宇这样一个正位。 Dans le passé, les gens de Huizhou devaient inviter un maître de la géomancie à expertiser le terrain, à construire une maison résidentielle avant d'entamer les travaux. Le design d'une architecture est apparent, mais les éléments de géomancie à prendre en considération dans sa réalisation doivent être fournis par une boussole géomantique. À Guchangyan, il y a une ancienne maison datant du milieu de la dynastie des Qing. Elle fut construite par 3 frères Chang, et d'où son nom, maison des 3 frères Chang. 从这罗盘上能看出它这个宅子原来建的时候有什么寓意吗？它建的是坐西北向东南方位，而且它最大的特点，这个宅子在整个园区的西北位。它的本意就是想在家里面发当官的，尤其是发武将。然后这个房子的第2个最大的特点，它是倚山背水。 正常情况下，它应该靠山而建，它恰恰是背水而建。背水而建，为的就是发财。 Dans le passé, le bourg antique de Wan'an était un port fluvial où se trouvait un grand nombre d'hommes d'affaires de Huizhou. La rue Wan'an, longeant la rivière Hangjiang, était bordée de magasins disposés en ordre. Un atelier boutique de fromage de soja y est ouvert depuis les années de l'empereur Xianfang. Du Yanyan, gérant de cet atelier, est en train de fabriquer du mao tofu, une spécialité de Huizhou. C'est du tofu fermenté couvert de moisissures blanches comme de la neige. Ce tofu est plus nutritif, il est meilleur au goût et plus tendre en bouche.
哦，哎，但是在那个时候不能讲，原来 Cette personne âgée connaît le bourg comme sa poche. Pour lui, le produit local le plus connu, c'est la boussole. 咸丰末年，咸丰末年清末民初的时候，哦，那个时候很出名是吧？那时候是人家做房子，搞风水都离不开楼盘，生意大。 都到这儿来买罗盘。哎，这还有车上经嘛，还有日归位这些东西，这万安人都知道啊。知道。 Le bourg est connu pour ses boussoles. Et la boussole Uluhang, munie d'une aiguille aimantée par une pierre magnétique prodigieuse, se vendait bien à l'échelle nationale, voire à l'étranger. 这个是民国时期的这个老店，在全国各地，经营你们家罗盘对，这这些店铺商户的他的地址，包括还有联系人。 La boussole n'est pas un article de première nécessité. Très peu de gens savent l'utiliser. Comment a-t-on fait pour que la boussole Uluhang ait pu sortir du bourg antique de Wan'an et se vendre dans tout le pays? 它有不同的记，好比它的分店一样的。 Dans le passé, 3 jours suffisaient pour aller par voie d'eau de Wan'an à Hangzhou via Xiaoning au printemps, en période de hautes eaux. La prospérité du bourg de Wan'an était totalement due au transport commode et rapide sur la rivière Hangjiang qui le traverse. Juan Liolio est un coiffeur dans la vieille rue du bourg. Il rend service aux habitants de son bourg depuis 50 ans, jour après jour, apprentissage compris. Le souvenir de la prospérité de son bourg, dont ses parents lui ont parlé, quand il était petit, est toujours frais dans sa mémoire. 中街，这是水码头，水码头，对对，这水码头。这以前是搬运货，运客到杭州，再运货上来，运货，全了，小船、大船运货上来。就是这3店都是店外嘛，都是。从这儿去杭州。去杭州，那是客了。运货也是上面运来的哈。运货船都停在那边。运什么东西来呢？运呐，杂货啊，什么东西啊，布匹啊，都有啊，书啊都有的。多不多呀？多哎，那多的，哇，都是店的，都是全运过来的，都是这个全运过来的。哦，原来这个老街很繁华。都是繁华的不得了的。 La prospérité d'antan de cet ancien port, on n'en trouve plus la moindre trace aujourd'hui. C'était pourtant tout le temps un nœud de transport fluvial extrêmement important de Xiaoning, voire de Huizhou. Les boussoles géomantiques de Wan'an et le thé Songluo de Xiaoning étaient transportés par des hommes d'affaires de Huizhou dans tout le pays, voire à l'étranger. La boussole a joué un rôle extrêmement important à l'époque de la navigation maritime. Son origine remonte à la boussole, l'une des 4 grandes inventions chinoises. L'embryon de la boussole se présentait sous la forme d'une cuillère indiquant le sud, appelée Senan, destinée à déterminer les directions et à faire de la divination déjà sous la dynastie des Han. Sheng Kruo, un grand scientifique de la dynastie des Song du Nord, selon lui, la meilleure boussole de grande précision était celle munie d'une aiguille aimantée suspendue à un brin de soie. Cette technique consiste à suspendre avec de la cire une aiguille aimantée par son centre de gravité à un brin de soie sans torsion, avant de la placer dans un coin à l'abri du vent où elle pointera toujours vers le sud. Wu Shuisen a profité de ses expériences accumulées dans la fabrication des boussoles. La composante majeure de la boussole de Wan'an est une aiguille aimantée pointant vers le sud. Les aiguilles des Wu, que ce soit pour la boussole ou le cadran solaire, doivent toute leur aimantabilité impeccable à cette pierre magnétique qui se transmet de génération en génération. Mais quel genre de pierre est-elle en fin de compte ?
Le linteau en pierre de la porte du vieil atelier boutique de boussole de Wulurang est gravé d'un bas-relief illustrant les 7 principales étapes de la fabrication de la boussole, à savoir le choix de la matière, l'ébauchage, la graduation, le ponçage, le marquage, le vernissage et la pose de l'aiguille aimantée. Bien qu'aujourd'hui la boussole soit un objet destiné à la collection plutôt qu'un objet utilitaire, la fabrication de la boussole Wulurang se fait strictement en conformité avec les techniques ancestrales. Autrefois, un atelier de fabrication de la boussole avait besoin normalement d'au moins 5 maîtres artisans. Et l'atelier de Wulurang en avait 8, et des chevronnés. La plus fastidieuse des étapes de la fabrication de la boussole, c'est le marquage. 这道工序的话就是书写盘面，那么我们老店的每一面楼盘都是手工用毛笔写的这个盘上的，哎，那么细的。对对对，不能有这个一点点差错。他全部靠他记忆写，他没有基本上就是像这都是老师傅了。 Les divers cercles de la boussole contiennent le savoir-faire traditionnel chinois relatif au trigramme, à la science de la division du temps, à l'astronomie, à l'alternance des saisons, etc. On l'utilise pour diagnostiquer les problèmes possibles d'après les inscriptions sur les cercles concernés indiqués par l'aiguille d'orientation. Écrire sur la boussole, c'est la réalisation des inscriptions avec un pinceau très fin sur les différents anneaux autour du cadran en bois d'os de tigre ou en bois de ginkgo d'une boussole. Prenons l'exemple de ce cadran de 37 cm de diamètre, on doit y écrire 4000 caractères environ, sans la moindre faute. Car on croyait autrefois à la capacité de la boussole de prévoir le malheur ou le bonheur. Le moindre défaut de la boussole conduirait à une interprétation erronée. Une grande responsabilité incombait donc à la boussole. Son fabricant devait rechercher la perfection, et pour cause. La boussole Wulurang est d'une grande précision et résistante à l'usure. Tout cela est dû au vernissage. Couvrir de l'huile de thym, l'huile d'abrasin, les inscriptions sur le cadran de la boussole, c'est l'un des procédés de fabrication traditionnels. Mais chez Wulurang, cette opération doit se répéter au moins 10 fois sur une même pièce, et chaque répétition est suivie d'un ponçage. Les inscriptions et les motifs ainsi vernis ne s'estomperont jamais, même si on essayait de les gratter avec un couteau. Vu les procédés de fabrication fastidieux, le nombre de boussoles géomantiques fabriquées chaque année par le vieil atelier Wulurang ne dépasse pas les 2000. Ce sont pourtant là des procédés fondamentaux de la fabrication de la boussole. La technique clé consiste à poser l'aiguille aimantée de la boussole placée au centre du cadran. Dans l'ancien temps, cette opération devait s'effectuer dans une cabine close et cette technique se transmettait à sa belle-fille, non à sa fille biologique. Pour protéger la technique clé de fabrication de la boussole et enregistrer cette opération clé, nous filmons de loin avec le consentement du vieux monsieur Wu Shuisen. Cette petite pièce est la pièce clé de l'opération effectuée par monsieur Wu Shuisen. 实际上，它就是指针下面的一个支撑点，这是决定这个指针的好坏，就是一个是磁化，一个就是这个通键。 La pièce est certes la clé de la pose de l'aiguille aimantée, mais ce n'est pas non plus un grand secret de l'invulnérabilité de la boussole, une marque vieille de 300 ans environ. Wu Zhaoguang apprend auprès de son père depuis plus de 10 ans. Bien qu'âgé de moins de 30 ans, il est successeur du patrimoine immatériel provincial de l'Anhui. Il appartient à lui et à son père d'accomplir en personne la pose de l'aiguille. Celle-ci est le plus grand atout de la boussole Wulurang. Et le secret du pouvoir permanent d'attraction de leur aiguille consiste en cette pierre magnétique ancestrale. Un nombre infime de personnes ont pu voir de leurs propres yeux ce trésor qui se transmet déjà depuis bientôt 300 ans chez les Wu.
Les descendants de Wuluhang l'ont toujours à portée de vue, après l'avoir perdu et l'avoir retrouvé il y a plus de 100 ans. Nous avons eu de la chance de voir enfin cette pierre prodigieuse le dernier jour de notre séjour dans le bourg de Wan'an.哦，这个石头。对对对。 哎呦，它的整个毛孔啊，你看跟这个我们地球上的石头不太一样，它经过大气层整个充分的燃烧之后啊，比较粗糙，坑坑洼洼。对对对，挺沉的呀。对对对，这就是一个磁石。磁石就天然的磁陨石，它针都会有影响。你这么远的距离，对你这么远的距离，它这些针都会有影响。哦，你看，它的磁性是很强的。很强。对对对。那你这个针，要磁化得放在拿一个普通的针放在这上面就行了。对对对。 Il suffit de mettre une aiguille ordinaire sur cette météorite magnétique pour qu'elle devienne un aimant permanent dans quelques jours. 它可以通过地球的磁场，它就自我充磁了。哦，它自己能充磁。对对对，所以你为什么看现在很多的就是古董老的罗盘，上百年的，甚至有200年的老盘，那么为什么乌鲁恒的它这个指针依然运转自如？哪怕盘面的话，就是因为保存不善，整个磨损重铸啦，但是它的指针还是灵活的。你看一般的盘的话，可能盘面保存得很好，但是天磁都停止工作了。哎，主要就是因为我们这个磁化的这个指针的磁性和它安装的这个技术。 是应该讲是与众不同的。La rivière Hanjiang continue à arroser calmement le bourg antique de Wan'an. Le temps passe comme l'eau qui coule. La prospérité de Wan'an est révolue. Ding Weihua, âgé de 79 ans, entre une fois de plus dans le petit salon de coiffure situé dans un coin de la rue. Juan Liolio, 69 ans, un coiffeur jovial, ne songe pas encore à la retraite. Du Yannian, qui a 83 ans sonné, continue à confectionner du tofu tous les jours. Ce petit commerce ne lui permet pas de faire fortune, mais il est très satisfait de ses jours sains et paisibles. Wu Zhaoguang, âgé de 28 ans, est venu dans le bourg de Lantien, voisin, pour chercher du bois propre à la fabrication de la boussole Wuluhang dans 3 ans. Les habitants de Wan'an pensent que le bonheur réside dans les jours paisibles. De jour en jour, d'année en année, leur vie désœuvrée et insouciante perdure. La variété originale du pu'er est l'un des grands thés chinois. D'ordinaire, ce thé se présente sous la forme d'une galette ou d'une brique et on en coupe un morceau pour le préparer. Après l'infusion, on obtient un thé rouge, brillant, de couleur un peu ambrée. Son goût est prolongé et épais, avec une légère douceur. Pour les autres variétés de thé chinois, on préfère les thés neufs, qui ne peuvent être bu quand ils sont trop vieux. Mais ce qui fait l'originalité du thé du pu'er, c'est qu'il possède plus de saveur quand il a vieilli, et une galette de thé de pu'er datant de plusieurs dizaines d'années est considérée comme un véritable trésor par les amateurs. Le thé du pu'er, très ancien et un peu mystérieux, nous invite à connaître son secret.
Voici le pays natal du thé du Pu'er. Dans le passé, la sous-préfecture de Pu'er comprenait Semao et Sichuanba'ana. On y plante des théiers à grosses feuilles de qualité. Et on a un grand besoin de ce produit. Les feuilles de thé cueillies doivent passer par l'opération de séchage pour devenir un produit brut ou du thé vert, bon à boire ou à vendre. Pour faciliter le transport et le dépôt, les producteurs cuisent le thé brut à la vapeur avant de les comprimer sous diverses formes et de les livrer aux caravanes qui les transportent. Les caravanes se déplaçaient dans la forêt humide subtropicale pour se diriger vers les diverses places. Dans la marche qui durait des mois, ces marchandises subissaient le vent, l'ensoleillement, les intempéries, et le thé évoluait durant leur transport. Après des mois ou même un an de voyage, les caravanes arrivaient à leur destination. On a découvert avec surprise que loin d'être abîmé par le temps, ce thé était devenu une variété de thé neuve. Ce thé s'est débarrassé de son goût amer pour devenir doux, et plus le temps durait, plus son goût était adorable. Ce thé a donc mûri avec plusieurs fermentations irrégulières durant un long voyage. Et c'est ça, le véritable thé du Pu'er. Après cette découverte, on a imité l'environnement du thé pendant le transport sur le dos des chevaux en entassant le thé brut pour la fermentation, d'où le thé du Pu'er moderne. Cette grande invention de l'histoire du thé est en fait née d'une erreur heureuse sur le dos des chevaux. Le thé du Pu'er développera plus d'arômes quand il aura passé plus de temps, et c'est aussi une légende.